Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé un contrôle d'accès logique. Donc, c'est un système qui permet de gérer l'accès à un programme en fonction des utilisateurs. Et il y aura des rôles qui seront attribués aux utilisateurs. Donc, voici la démo. Donc ici, l'utilisateur, c'est démo. Et puis le mot de passe, n'importe quoi. Voilà. Donc, j'ai déjà entré des rôles dans la base de données. Donc ici, je vais cliquer déjà, je vais préciser déjà. Voilà, configuration et en mettant français. Voilà, donc après, on va cliquer sur l'animalerie. Donc, on va entrer des utilisateurs. Donc, je mets le nom Davy, prénom, pouvoir, email davy@davy.fr et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qu'il ne faut pas faire et je colle l'utilisateur. Après, je clique ici pour attribuer des rôles, ajouter un rôle. Donc, là, j'ai déjà entré des rôles. Donc, je vais donner contrôler le réacteur. Et je valide. Bon, on peut entrer plusieurs rôles. Donc, je vais entrer par exemple aussi les statistiques. Voilà. Donc, après, si je veux au contrôle d'accès, alors, j'ai déjà créé des différents utilisateurs. Alors, celui-ci, c'est le manager des plots. Donc, voilà. Donc, il y a la possibilité de lire les statistiques, contrôler le réacteur, contrôler l'indulgence et write, vérifier les heures d'écriture. Donc, ici, là, il accède à la partie statistique, la partie euh, alerte, urgente. Donc, là, quand on clique ici, voilà, il y a l'alerte. Et il accède aussi au réacteur. Donc, moi qui avais entré, étant donné que je me suis connecté en tant que démo, si je me déconnecte démo, donc je me logue comme utilisateur actuel. Donc, l'utilisateur qui est en démo, c'est lire seulement les statistiques qu'il peut. Les autres, il n'est pas autorisé. Contrôleur du jeu, c'est pas autorisé. Contrôleur acteur, il n'est pas autorisé. Donc, je vais me déconnecter et je vais me connecter en tant que Davy. L'utilisateur que j'ai entré tout à l'heure, un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'avais entré deux rôles qui étaient. Donc, si je me log en tant que Davy, donc j'avais mis comme rôle les statistiques, oui, voilà, et le réacteur. Je ne suis pas autorisé à contrôler la lettre d'urgence. Voilà. Donc, on voit que là, je restreins pour cette partie contrôle d'accès, je peux restreindre une partie de la page. Voilà. Donc, alors, je vais vous montrer comment j'ai réalisé en partie ce programme. Donc, déjà, c'est une application que je réalisais avec React.js. Donc, j'ai pris le code React.js avec Spring Boot version of Spring Pet Clinic à cette adresse-là. Donc, alors, plutôt. Donc, voici l'adresse. C'est ça, Pet Clinic. Donc, c'est une gestion d'une animalerie avec React.js. Donc, j'ai couplé ça avec React Admin, qui est qui permet d'administrer une application. Une application. Donc, c'est la partie que vous voyez, qui est ça. Tout ça, tableau de bord, client, tout ça. Il y avait tableau de bord, client. Ça, c'était fourni par React Admin. OK.
Voilà. Donc pour le back-office, j'ai utilisé cette partie-là, Spring Clinic, mais la version React.js. Donc, voici, ça c'est pour le back-office. C'est du Java. Maintenant, pour réaliser le contrôle d'accès, il y a aussi la partie, j'ai dû modifier pour créer, puisque dans l'aspect cleaning, il n'y a pas d'utilisateur et puis de rôle. Donc, j'ai pris pour créer, j'ai pris la façon de réaliser, comment dire ça, les entités sur cet exemple-là. Spring Boot Sécurité MySQL Team Lift à cette adresse-là. Donc, si on regarde la partie, voilà, c'est ça. Voilà, Spring Sécurité Login Total Master. Donc, si on voit le modèle ici, il y a user, et puis un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Mais le problème donc, que c'est réalisé ici, c'est que c'était pas exactement ce que je voulais, puisque quand on efface un utilisateur, ça effaçait tous les rôles qui étaient associés. Donc, j'ai dû refaire, donc j'ai dû recréer la partie les utilisateurs, bien sûr. Alors, les utilisateurs, c'est ici. Voilà. Donc, un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Donc, un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Et donc, voici la partie des rôles. Donc, l'entité rôle, il y a l'IDE et puis le nom du rôle. Et puis, j'ai ajouté la table user role. Donc, qui permet une relation d'un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Donc, c'est ce que j'ai ajouté. Comme ça, quand j'efface le support utilisateur, eh bien, les rôles restent. Maintenant, pour réaliser le contrôle d'accès avec React UI, donc j'ai pris à cette adresse-là notre Bandera Labs Access Control in React UI. Donc, voilà. Donc, le code source. Donc, il y a 3 versions. Voilà. Voici l'adresse. Donc, si on regarde les exemples qui ont donné, il y a 3 versions. Donc, c'est la version V1 que j'ai utilisée, basique. Donc, c'est celle-là. Donc, OK. Maintenant, donc les difficultés que j'ai rencontrées dans le programme, alors c'est la partie connexion, login là, puisque là il y avait un utilisateur et un mot de passe par défaut, qui était démo. Alors pour me connecter à ma base de données, donc tout se passe dans authprovider.js. Donc ici là, quand on essaie de se connecter, alors d'origine ça va récupérer l'utilisateur et après ça créait un cookies. Là, c'était pas email, mais c'était username. Donc, et puis ça retenait une promesse positive. Donc, quel que soit l'utilisateur, le mot de passe, on se connectait. Donc, moi, j'ai changé ça un peu. Je suis allé sur le site de mozilla.org et comment créer une promesse. Voilà.
Ici, vous allez à la fin créer un objet promesse, ouvrir le code pen, et voilà le code qui vous intéresse. Donc, une promesse, alors, il y a deux possibilités, soit on résout, soit on rejette. Donc, quand on résout, on envoie une information, ici la deuxième, vise comme promesse par exemple, et rejette aussi, on peut envoyer une information. Et pour récupérer cette information, à partir de la promesse, c'est dans le ven, et l'erreur c'est dans le catch. C'est tout. Bon, et si on regarde le code à la fin, donc, pour vérifier si on est connecté, eh bien, on regarde s'il y a un cookies qui était username, moi que j'ai mis, mais et s'il y a ce cookies, alors la promesse est résolue, sinon elle est rejetée. C'est tout. Donc pour aussi le contrôle d'accès, c'est la même chose. J'ai le cookies et s'il existe, euh, j'ai deux cookies en vérité, email et permission. Donc je lis le cookies permission et c'est ce qui me permet pour l'utilisateur qui est connecté d'attribuer les permissions. Alors, maintenant, pour les prochaines versions, l'amélioration apportée. Alors, le tracking, c'est par exemple, si on veut savoir combien de fois qu'un utilisateur se connecte, par exemple, à la partie administration, ou par exemple, si on envoie des emails, combien d'emails qui sont envoyés. Donc, il faudra que j'implante ça, tracking. Après aussi, si on regarde ici, là, je ne suis pas connecté, mais si je sais me connecter au chemin Access Control, eh bien, il n'est pas protégé. Donc, pour protéger ça, je serais obligé de créer un middleware avec React.js. Donc, pour cela, il faudra utiliser Redux. Bon, et pour protéger le back-office, je vais utiliser Apache-Io. Là, j'ai essayé de créer moi-même une sorte de protection avec des rôles, mais Apache-Io est plus complet, puisque Apache-Io, on peut s'identifier avec LDAP, JDBC, Active Directory. Bien sûr, aussi, il y a aussi des autorisations, des permissions et des rôles qui sont gérés. Et puis, il y a la notion de jeton pour s'authentifier. Donc, ça sert surtout pour les applications mobiles aussi. Voilà. Donc, je ne pense pas utiliser une sécurité qui n'est pas assez flexible, je pense. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de cette application de contrôle d'accès avec React.js. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.